Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est avec vous, je vais faire la petite suivi sur Cardano, donc ADA Cardano. Donc ADA Cardano, on a ici une zone de neutralité ici, une baisse ici. À partir de décembre 2018, nous avons ici une accumulation qui s'est mise en place. SCAR, une correction, on a fait STB ici, on a pris la liquidité du SC et après on est parti vers le haut à partir de mars 2020, après la pandémie Covid. Donc regardez au niveau technique, le prix devait prendre cette liquidité. Et la pandémie a juste accéléré le mouvement. Mais techniquement, il devait prendre cette liquidité. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je me fie plus au graphique. Et les news peuvent juste accélérer les choses. Accélérer un mouvement. Mais le mouvement était baissier, donc il devait aller chercher cette liquidité avant de partir. Donc mars 2020, on est parti pour Cardano. Prix bien sûr magnifique ici tout en bas. Voilà, ici. Et ensuite, on va enlever le logarithmique. Donc on est parti sur cette hausse ici. Et nous avons fait ici cette première ATH ici en mai 2021. Nous avons laissé ici un gros déséquilibre de marché ici que j'ai marqué avec cette ellipse pour votre information. Donc ensuite, nous avons retracé après avoir fait cette ATH ici, donc en mai 2021. Et nous avons fait ici, je vais écarter un tout petit peu le graphe pour voir un peu mieux les bougies. Donc là, une descente ici rapide. Donc une descente, un retracement. Donc là, on a eu un SC, on a eu un AR, on a eu un ST en rouge, un STB, un test STB, et après on est parti. Donc il a fait une accumulation schématique de Wyckoff. Donc dans ce move là, on avait eu le BC, le AR, le ST et le saut. D'accord? On a eu donc cette accumulation qui a validé le saut et qui nous a donné ici cette hausse. Donc cette hausse, quand elle part, bien sûr, elle vient chercher la liquidité du ST et du BC. Donc forcément, on est passé au-dessus, on a pris cette liquidité qui était en attente. Quand on crée un BCAST, la liquidité doit être prise par le prix, par le marché, pour votre information. Donc BC, ST et AR sont des liquidités qui doivent être prises. Voilà pour votre information. Donc elles ont été prises et nous avons créé ici un high, un nouveau high et un nouveau ATH. Donc ce nouveau high ici, on appelle ça l'UT. Donc il a créé un UT. Donc on a ici une distribution qui est en place. Donc BC, AR, ST, SO, UT. Cette UT a été validée avec cette chute. Vous remarquez bien ici en daily, on a une belle bougie baissière ici, une rehausse et une descente. D'accord? Cette bougie, bien sûr, qui descend ici, on a un BC, un AR, un ST et un SO. Comme ici, vous avez le SO ici, donc on a créé une accumulation sur le SO. Ici, pareil, on a l'accumulation sur le SO. Donc cette schématique-là, cette distribution, d'accord, ce début de distribution, a validé le target de l'UT, parce que l'UT doit descendre en dessous du BC. Donc là, on est venu chercher ici, on va s'attarder ici. Donc après un UT, il y a soit un test du niveau d'UT, soit un UTAD. On a deux possibilités, soit un test du niveau ici qui a été créé, soit un nouvel ATH, pour votre information. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc je vais vous décortiquer tout ça. Donc ici, on a un BC, un R, un ST, un SO. Donc ce saut-là, sur ce saut, il y a une accumulation qui se met en place. Donc ça, c'est une cause. D'accord? C'est comme ici, on a eu une cause en rouge là. En rouge. Donc je vous ai bien marqué pour un niveau pédagogique, vous puissiez comprendre. Ça vous fait en même temps un cours pédagogique. Donc sur ce niveau, là, tout ce qui est en rouge là, c'est une cause. Donc c'est une accumulation, voilà, qui a été créée, qui a donné STB, test et ensuite hausse. Donc le schéma, par exemple, de Cardano, il est magnifique. Il est super clair et super facile à trader. D'accord? Franchement, au niveau pédagogique, même pour un débutant, c'est un graphique magnifique. Il est super facile à lire. Si on a un peu de technique, un peu de formation, donc des fois, vous pouvez prendre un actif comme ça qui est super facile à trader. Et j'attends les zones. J'ai un BC, un AR, ST, je sais qu'on va prendre la liquidité du AR, j'attends hop la prise de liquidité du AR avec une accumulation qui se met en place et après boum, je prends mon trade. Et boum, si je suis rentré par exemple juste ici, regardez, juste là sur le test, allez, on rentre ici, on va chercher là, la TH, et bien on fait 180%. Qui n'était pas trop dur à faire. D'accord?
parce qu'on avait prise de liquidité UT qui doit être validée. Donc là, ici, on a un retracement. Ici, on a une accumulation qui se met en place. Ce qui est en jaune, c'est pour ça que je différencie au niveau des couleurs. Donc, je vous ai bien préparé cette analyse pour bien comprendre. Donc là, en vert ici, donc ici, j'ai l'UT qui est en train d'effectuer. Sur cette UT-là, on a une distribution, ce qui est en vert. Donc BC, AR, ST, SO. Sur ce SO ici, il y a une accumulation, ce qui est en jaune. La même chose qu'ici. SC, AR, ST, STB, test. D'accord? Donc là, on a quoi? On a ici une descente rapide, une hausse ici rapide. SC, AR. ST. D'accord? ST. Donc on avait un ST ici, qui a créé une remontée, et on a un nouvel ST qui a été fait. Une hausse ici. D'accord? Habituellement, normalement, le ST doit prendre la liquidité du AR. Donc le vrai ST, normalement, il est là. D'accord? Normalement, il est ici. Donc on est revenu ici, on est remonté ici. On a checké la zone là, cette zone là, vous la voyez ici. Donc si je vous trace ici cette petite bougie par exemple, ici cette petite bougie ici nous donne ici une zone intéressante qui est là. Donc le prix est venu ici zoner dans cette zone là. Voilà. Et là, ici on a une grosse mèche baissière ici, qui est pas mal. C'est une bougie de daily bien sûr. Et là, hop, on a créé ici en prenant ici cette mèche là. Cette liquidité là a pris ici, on appelle ça elle a créé le STB. Donc là, logiquement, normalement, soit il s'arrête au STB, donc il a pris la liquidité, il s'arrête là et il s'en va chercher ici un nouvel ATH ou reteste du niveau qui est là. Donc soit il vient retester, par exemple, si on met la ligne là, il vient retester là, ce niveau là. On va le mettre en jaune. Voilà, revenir tester ce niveau là, donc les 2.969. D'accord? Soit il redescend encore un petit peu plus avant de repartir. Donc, qu'est-ce qui m'interpelle ici? Parce que là, j'ai ici un price delivery ici et cette petite zone de demande là. J'ai tracé mon Fibonacci ici de continuité de tendance. D'accord? Sur cette descente et cette remontée là qui m'a donné ici un 1,27,2. Donc, un 1,27,2 qui se situe dans cette zone là et le 1,118 aussi. Donc, le 1,27,2 se situe dans cette zone ici de target, d'accord, que j'avais mise, cette zone de demande. Sinon, 1,414, 1,618. Donc, potentiellement, c'est pour ça que je vois que le prix n'a pas de force pour partir là. Donc, potentiellement, qu'il peut ici chercher cette zone-là, ce qu'il a fait avec cette mèche-là. Et ensuite, possibilité qu'elle redescende là, recharger ici, zone de demande et repartir. Donc là, on est sur Binance. On va regarder ici les volumes. Donc ici, j'ai des volumes qui sont, vous remarquez bien, regardez ici en hausse sur cette première poussée. Ensuite, sur ce retracement, j'ai une baisse des volumes. Et là, j'ai une hausse des volumes, mais moins importante qu'ici. OK? Donc là, et on a une baisse des volumes. Donc, idéalement, attendre ici le bon point d'entrée pour rentrer en achat sur ADA. Donc, vu que j'ai cette bougie-là qui m'intéresse ici, celle-là a été checkée. Donc, celle-là, possibilité qu'ils viennent ici prendre la liquidité d'ici de cette ligne blanche. La ligne des 50, elle est là. Donc là, on est en zone premium, proche de la zone discount. Donc on pourrait aller faire une incursion en discount pour prendre de la force et ensuite partir. Si on a ce scénario-là qui se met en place, donc il faut bien observer, attendre les confirmations. Si on va chercher le 1,27,2 par exemple, on va chercher juste la TH, on a un 120%. Si bien sûr on peut aller au-dessus, on aura un 130 ou plus. D'accord? Ou voire 140. Donc on pourra doubler l'investissement sur ce trade-là, pour votre information. Donc pour moi, ce point d'entrée est intéressant, très intéressant. Voilà, bien sûr, n'oubliez pas, je ne suis pas un conseiller financier, je vous partage ma vision et mon analyse personnelle. Je vous partage moi comment je vais intervenir sur les marchés. Sur cet actif-là, voilà comment je vais intervenir dessus. Donc ici, si on regarde en petite unité de temps, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Donc je vais mettre en H1 pour vous montrer. Donc on est là, on a créé ici cette mèche-là.
J'ai dit quand j'ai une mèche comme ça, j'ai de fortes probabilités que le prix revienne dessus, car elle est partie de très haut ici, et on est redescendu ici. D'accord? Le prix est venu ici, checker la zone ici où le prix a démarré cette chute. Donc si vous constatez bien ici, le prix a démarré là, et on est venu chercher pile poil la zone où le prix est parti ici, car il y avait un déséquilibre de marché. Donc vous voyez le déséquilibre ici, price delivery, le prix a été délivré trop rapidement, donc le marché est venu rééquilibrer ce déséquilibre qu'il y a eu ici. D'accord? Tout à fait normal, c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Et ensuite, quand il a rééquilibré ça, il y avait un beau trade ici, si on prend ici, un beau trade en baisse, baissier, car on a cette affirmation là qui nous donne le prix veut aller vers le bas. Ok? C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas trop de force. Il n'y a pas trop de force. Regardez les volumes, il n'y a pas de volume. Ici, à part celui-ci, ici, il y a pratiquement ici une petite force ici haussière, mais pas grand-chose. D'accord? Au niveau des volumes. Donc là, je pense qu'il y aura possibilité d'une prise de liquidité de cette partie basse là. Donc vous voyez bien ça. Donc je vois bien ici le prix venir sous ce niveau-là. Donc sous ces niveaux-là, là. Vous le voyez ici. Le prix, il a travaillé là. D'accord? Et je le vois bien, bien sûr, revenir sous ce niveau-là. Donc sous cette zone-là. Donc je verrai bien. Donc là, il a travaillé, si vous regardez bien, il est venu ici. Le prix, il a travaillé ici. Il a travaillé en haut. Il a retracé directement. Il est venu prendre la liquidité ici. Donc là, vous l'a prise. Il a checké ce niveau-là. Par contre, celle-ci, elle n'est pas prise. Donc je verrai bien une incursion ici en dessous pour un repump derrière. D'accord? Ou carrément prendre cette liquidité-là. Mais je dirais déjà, première étape, prendre celle-ci là pour prendre de la force et après partir vers le haut. Et ensuite, aller chercher, bien sûr, la liquidité qui est au-dessus ici. Donc voilà ce que je vois personnellement. Donc j'attendrai bien sûr cette confirmation là. Ok, et je checkerai, je regarderai ce qui se passe. Pour l'instant, ce qu'on constate bien, c'est que les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. D'accord? Si on part d'ici, regardez, les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc la tendance reste baissière. Les plus bas, regardez, sont de plus en plus bas. Donc il faut attendre ici un petit retournement de situation, un changement de caractère. Pour l'instant, le changement de caractère n'est pas très valable. On est ici dans cette zone. On est dans cette zone ici. Il y a une cause qui se met en place. Donc cette cause se met en place et dès qu'elle sera finie, vous aurez un pump, un petit pump du Cardano. Donc voilà, récapitulatif de Cardano. Pour l'instant, on est dans cette zone-là. Il a fait cette petite descente et il est ici dans cette petite zone-là. Ok, là il travaillait ici et après il est descendu. Il a travaillé ce plus bas, il est descendu. Les plus bas sont de plus en plus bas et les plus hauts sont de plus en plus bas. D'accord? Donc pour l'instant, on fait juste attention à la zone et on est dans la bonne zone ici. Donc cette zone-là, on est dans une bonne zone pour acheter, pour aller chercher ici en haut. D'accord? Il faut juste travailler le point d'entrée. Soyez patient pour travailler le point d'entrée sur ADA. Ok, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je regarderai. Moi, j'ai mis une alerte ici. Pour si le prix, bien sûr, descend ici sous cette zone, j'ai mon alerte et je reviendrai sur le graphe pour ne pas rater ce spot qui m'intéresse. Voilà, sur ce, bis à tous. Ok, prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous laisser des commentaires, à laisser des commentaires et tout ça. On n'oublie pas, bien sûr, on garde en tête ici que cette liquidité-là peut être prise, bien sûr. Mais je ne la vois pas prise tout de suite. Je verrai plutôt là. On va les faire ici, l'UTAD. Et ensuite, on fera hop, un petit test. D'accord? Ou un petit hop ici. Et ensuite, on ira chercher ça. Et voir plus bas ici.
d'accord, pour prendre la liquidité de ce niveau-là, pour créer ici le saut. Et pour valider ici, pour checker cette zone-là, d'accord. Quand on aura checké cette zone-là, Cardano, ici, vous avez cette zone-là qui est intéressante. Donc, si on vient checker cette zone-là, à partir de là, vous chargez du Cardano dans votre wallet et vous ne le touchez pas. D'accord? Vous le chargez et vous le holdez. Car après, il va aller vers des sommets. D'accord? Pour votre information. Donc, il a cette dernière zone à checker, celle-ci. Ok, il va faire son schmimblick. Donc là, là, là. D'accord? Donc on a un peu de temps, il peut descendre sur un peu plus bas ici, recharger, remonter, faire un double top si vous pouvez, si vous voulez, et après aller chercher en bas pour aller checker cette zone ici. Ok? Voilà pour Cardano, moi personnellement ce que je vois, je vous le partage. Ok? Comme ça, vous l'avez en tête, vous avez vu la vidéo, vous pouvez la revoir et la re-revoir. Ok, ça vous pouvez aider. Cette zone ici, on a dit, elle est dans les 0,96. On peut aller checker ici 0,30, 0,40, allez, 0,40, on va être 0,40 et 0,80. Allez, 0,40, 0,80. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Je vous ai expliqué le processus qui va se mettre en place. Sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner bien sûr, à mettre la notification si vous voulez avoir directement, dès que je mets une vidéo, l'avoir directement en notification. Voilà pour Ada Cardano. Voilà, vous avez également dans le commentaire le projet Zenix si vous voulez mettre un pied dedans, vous voulez regarder, chercher, vous renseigner ce que c'est, voir les vidéos que j'ai faites. Voilà, vous en avez également sur YouTube. Sur ce, bis à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous.